Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time et donc je voulais vous raconter un moment dans ma vie dans lequel j'ai vraiment eu très peur. Donc pour vous expliquer, en fait j'ai été victime d'une agression. À l'époque j'avais 14 ans et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc en fait c'était vraiment une très belle journée d'été, il faisait vraiment très chaud et donc ma cousine m'a proposé qu'on aille se balader, donc rien d'extraordinaire. Et vu qu'il faisait chaud, j'ai pris le strict minimum sur moi, à savoir mon téléphone portable et mes clés. Et puis nous sommes allés nous balader, donc voilà, encore une fois rien d'extraordinaire. Au cours de cette balade, on était dans une ville, une ville de taille moyenne, ni une campagne ni une grande ville, hein, une ville classique, voilà. Et puis on se baladait, on discutait, enfin voilà, entre filles, voilà, 14 ans, l'adolescence, voilà, je vous laisse imaginer les conversations qu'on pouvait avoir. À un moment donné, en fait, effectivement, on avait constaté qu'il y avait un scooter qui faisait pas mal d'allers et retours dans la rue, on n'a pas prêté plus attention que ça. Et puis, à un moment donné, en fait, le scooter s'est rapproché de nous et donc les deux jeunes hommes qui étaient dessus ont commencé à vouloir entamer une discussion. Donc voilà, on était très évasives, donc bon, ils ont continué leur chemin, puis ils sont revenus, puis ils ont commencé à être un peu plus insistants. Donc voilà, ils ont vraiment entamé une discussion, qui a nécessité finalement qu'on cesse d'avancer. On s'est arrêté sur le trottoir. Avec ma cousine, on s'est compris parce qu'on se connaissait très bien, donc on s'est compris. On n'avait pas envie de discuter avec eux, ils étaient un petit peu insistants, etc. Vous allez où? Comment vous appelez? Qu'est-ce que vous faites? On peut passer un peu de temps avec vous? Enfin voilà, rien d'extraordinaire, mais bon, ça nous agaçait un peu, donc on peut pas se voir, ça vous dirait pas qu'on allait boire un verre? Enfin voilà, des choses comme ça. Et puis à un moment donné, on s'est regardé, et puis ils nous ont dit oui, prenez au moins notre numéro de téléphone, comme ça on pourra se contacter, etc. Et puis comme ils étaient très insistants et que ça commençait à nous agacer, on a dit ok, on va prendre le numéro de téléphone, en se disant une fois qu'on aura pris leur numéro de téléphone, ils vont poursuivre leur route, nous on va poursuivre la nôtre et voilà, on sera tranquille. Et en fait, ma cousine ayant elle son portable dans son sac et moi mon portable à portée de main, je prends mon téléphone en fait dans la main. Et puis, je commence à vouloir saisir du coup le numéro de téléphone que l'un des garçons allait me communiquer. Et puis, en fait, au moment où j'allais écrire le numéro, en fait, j'ai vu sur mon côté droit en fait de profil, j'ai vu en fait que sa main s'approchait de moi en fait. Donc en fait, il a voulu me saisir le téléphone en fait et avec son autre main en fait appuyer sur mon épaule pour pouvoir facilement arracher en fait le téléphone de mes mains. Sauf qu'en fait, en ayant vu la main se rapprocher de moi, par réflexe, en fait, j'ai serré très fort mon téléphone, ce qui fait que, comme c'était un garçon qui était quand même plus grand que moi et qui avait plus de force que moi, on s'est retrouvé en fait au milieu de la route et du coup, en fait, je lâchais pas le téléphone. Et donc après, je comprenais pas ce qui se passait en fait. Je me prenais des coups, je sentais des choses. À un moment donné, ça se passait très vite. J'étais au milieu de la route, je comprenais pas en fait. Et puis d'un seul coup, je me suis pris un gros coup de casque sur la tête. Donc du coup, à ce moment-là, je pense que ça a fait un petit peu électrochoc dans ma tête, à me dire mais qu'est-ce qu'il veut? Et en fait, tout de suite, j'ai compris qu'il voulait mon téléphone portable. Donc finalement, en fait, je l'ai lâché. En fait, je me suis retrouvée un peu bête. Je me suis tournée vers ma cousine. Ma cousine était complètement tétanisée, elle bougeait plus, elle faisait plus rien. Voilà, c'était la panique. Donc par réflexe, je lui dis
Ah, donne-moi ton téléphone, il faut que j'appelle. À l'époque, je voulais appeler ma mère parce qu'en fait, ma seule préoccupation, c'était que ces personnes-là ne puissent pas utiliser mon téléphone. Donc, j'ai appelé ma mère à son travail en lui disant Maman, je me suis fait agresser, mais il faut que tu appelles. À l'époque, je crois que j'avais un forfait Bouygues Télécom, donc je lui dis appelle Bouygues Télécom pour qu'ils coupent ma ligne, qu'ils bloquent mon téléphone. Je me suis fait agresser, mais ça va. Alors, ma mère qui était en panique totale au téléphone, puisque je venais quand même de lui dire que je venais de me faire agresser, donc elle voulait savoir un petit peu comment j'allais, enfin si j'étais blessée. Et puis je cessais de lui répéter ça en fait, coupe ma ligne, et je raccroche, je dis rappelle-moi quand tu auras coupé ma ligne, etc. Donc complètement paniquée finalement. Et puis en fait, avec ma cousine finalement après on s'est regardé. Et puis après, voilà, on a échangé là-dessus. En fait, on s'est rendu compte que pendant que, enfin, on a refait un petit peu le scénario. Finalement, on s'est rendu compte que pendant qu'ils essayaient d'avoir notre numéro, il y avait la personne qui était à l'arrière du scooter qui avait pris soin en fait de descendre du scooter parce qu'en fait ils avaient mis le scooter un petit peu devant nous. Donc c'est ça qui a fait qu'à un moment donné on s'est arrêté en fait pour leur répondre. Pendant ce temps-là, donc la personne est descendue du scooter. Ensuite, en fait, lui, il pensait pouvoir m'arracher le téléphone tout de suite. En fait, il s'attendait pas du tout à ce que j'émette de la résistance. Alors qu'on soit clair, hein, j'ai pas réagi comme ça parce que je voulais pas lâcher mon téléphone, pas du tout. C'est vraiment, c'est une réaction incontrôlée de ma part en fait. J'ai vraiment par réflexe maintenu le téléphone parce que voilà, ça m'aurait évité des coups inutiles si j'avais tout lâché tout de suite. Et puis en fait après ma cousine m'expliquait que du coup son coéquipier qui était sur le scooter en fait il avait commencé à avancer pour pensant que son collègue allait rapidement monter sur le scooter. Donc finalement lui il a dû faire marche arrière pour venir récupérer son collègue le temps que je me débattais avec lui. Et puis en fait, ma cousine m'expliquait aussi que le fameux jeune homme qui me tapait dessus, en fait, je l'avais quand même attrapé au niveau de la gorge. Alors c'était pas la gorge, ça devait être au niveau du pull, du sweatshirt. Enfin bon, en tout cas, je lui ai pas facilité la tâche par ma réaction. Et donc du coup, lui aussi, il était surpris jusqu'au moment où voilà, il a pris les grands moyens, m'a mis un coup de casque. Donc comme ça, c'était fait. Et donc après, on était un peu, vraiment, on était un peu sous le choc quand même, faut le dire. Moi, j'avais beaucoup d'adrénaline sur le moment parce qu'en fait, j'avais à la fois la peur, mais l'agacement, le côté où je trouvais ça injuste. Surtout qu'à l'époque, je me souviens, mon téléphone, je venais de l'avoir. Et puis voilà, donc je savais que c'était un téléphone qui avait quand même de la valeur, etc. Donc voilà, quand on a 14 ans, c'est des choses auxquelles on tient, même si ça paraît dérisoire. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, je me dis c'était un téléphone, c'était rien du tout. Mais voilà, quand on a cet âge-là, c'est des choses qui paraissent importantes. Et donc on est rentré chez nous, ma mère étant au travail, du coup on était encore ensemble, etc. Et puis en fait après j'ai eu un grand sentiment où c'était assez particulier. En fait j'avais pas prêté attention à ça, mais dans les coups en fait la personne m'avait griffé parce que j'étais en débardeur, donc j'avais des griffures en fait au niveau du haut du torse. C'est pareil, le fait d'avoir serré très fort le téléphone, en fait je commençais à avoir un peu pas les effets secondaires, mais en fait du coup je pouvais pas, j'avais deux doigts en fait de la main que je pouvais plus ouvrir complètement. Parce que j'avais serré tellement fort, je pense que ça m'avait fait une petite lésion, même si c'était temporaire, voilà. Et donc du coup, j'ai attendu ma mère, j'ai eu le besoin de prendre une douche, je me sentais sale. Alors c'est idiot parce que cette personne m'a rien fait de particulier, mais voilà, le fait d'avoir vu ses griffures, etc., j'avais l'impression d'avoir un sentiment où j'étais sale, etc. Donc là, j'ai voulu prendre une douche. Des réactions qui sont, vraiment très... j'aurais jamais, pensé, je sais pas, on s'imagine jamais se faire agresser, mais même, j'aurais jamais pensé réagir comme ça. Et puis après, du coup, quand ma mère est rentrée du travail, on a été déposer plainte au commissariat. Voilà, c'était des gens très très gentils qui ont essayé surtout de me faire dédramatiser. Voilà, parce qu'ils voyaient bien quand même que, effectivement, j'avais été plein de colère, même si j'étais à 14 ans, j'étais en pleine adolescence, j'étais quelqu'un de très rebelle, etc. Mais bon, voilà, là, il y avait quand même le contre-coup qui prenait le dessus, et je pense que l'officier qui m'a reçu se rendait bien compte des choses aussi.
Donc voilà, il m'a demandé d'aller voir un médecin aussi pour attester des marques que j'avais, parce que ben lui, il a pu voir aussi que j'avais des marques, que voilà, au niveau de la main, j'étais pas, enfin moi j'avais pas une utilisation normale de ma main, etc. Donc il voulait savoir ben si même au niveau des doigts, j'avais pas de liaison, de lésions importantes. Voilà, donc c'est des choses que j'ai fait. J'ai vu un médecin qui m'a confirmé que c'était superficiel en fait. Hein. C'était juste le fait d'avoir serré très fort, la peur, etc. qui m'avait créé ça et que ça allait passer dans les jours qu'on suivit, ce qui s'est passé. Mais voilà, pour dire quand même que ben voilà, j'avais 14 ans, j'étais toute jeune et juste après, je repensais à la voix de ma mère qui me disait arrête de sortir avec ton portable à la main, c'est tape à l'œil, prends toujours un sac ou mets-le dans ta poche ou voilà, c'est les recommandations de maman qu'on suit pas toujours. Donc voilà, bon bah comme on dit, hein, j'ai fait ma propre expérience. Mais bon voilà, ça reste un peu traumatisant. C'est quand même quelque chose qui me sert aussi aujourd'hui parce que ben voilà, quand je prends les transports en commun, j'essaye d'être vigilante sur ce genre de choses parce que voilà, je sais que ça arrive pour le coup. Mais voilà, donc pour dire aussi s'il y a des jeunes qui passent par là, bah, faites attention à ce genre de choses parce que ça va vite. Et puis voilà, dans mon cas, ça s'est bien fini puisque finalement voilà, j'étais un petit peu sonnée sur le moment, mais concrètement voilà, ça m'a jamais traumatisée sur le long terme. Mais voilà, il y a des cas où pour un simple téléphone, ça peut aussi finir avec des choses bien plus conséquentes. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, j'avais envie de vous faire part de cette expérience que j'ai eue qui était plutôt voilà importante dans ma jeunesse parce que voilà, encore aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai pas oublié. Donc ça montre aussi que voilà, ça m'a marqué. Donc voilà pour la story time d'aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un petit like. N'hésitez pas aussi à partager si vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à la prochaine.